Non seulement qu'il fallait être la mère d'un enfant assez compliqué, un enfant qui, à 12 ans déjà, te dit, pourquoi vous me cherchez, vous? Pourquoi me cherchez-vous? Je faisais le travail de mon père. Il parle de quel père? Parce que Joseph et Marie qui les cherchent. Élever un enfant comme ça, ce n'est pas facile. Un enfant qui s'est perdu pendant plus de 3 jours. On l'a cherché pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, lui était au temple en train d'enseigner ou en train de discuter de la Torah, de la parole, avec des vieux docteurs de la loi. Un fils comme celui-là. On n'a pas tout dit dans la Bible, mais ce n'était pas facile d'élever un fils comme ça. Et puis, il devient grand. Je suppose que son père Joseph était déjà mort. Lui commence son ministère et il doit mourir comme il est mort là. Vous pensez que Marie était dans la joie? Même si son fils avait dit qu'il allait ressusciter. Marie s'est rappelé que son fils avait dit qu'il allait ressusciter. Mais ce mépris-là, cette ignominie, tout le monde sait que le fils de Marie est mort de la mort honteuse. Ce n'était pas facile. Pour toi, Christ a fait souffrir beaucoup de gens. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'a pas payé le prix seul. Dans ce prix-là, il y a aussi la souffrance qu'il a imposée aux autres pour toi. Il a imposé la souffrance à Marie. Il a imposé la souffrance à ses premiers disciples. La Bible enseigne que nous devons payer les prémices. Les prémices appartiennent au Seigneur. Les premiers disciples de Jésus ont été aussi des prémices. Et aussi, ils ont souffert à cause de toi. Tous les disciples de Jésus sont morts à cause de Jésus. Oui. Tous étaient des prémices. Les disciples de Jésus ne connaissaient pas l'évangile de tu reçois, tu auras le visa, tu auras ceci. Ils ne connaissaient pas cet évangile-là. Et leur vie, c'était la mort. Ils devaient mourir. Ils ne savaient pas, lorsqu'ils étaient pécheurs, lorsqu'ils étaient péagés, lorsqu'ils étaient ceci ou cela, ils ne savaient pas que le but de leur vie sur terre, c'était la mort. Ils étaient nés pour mourir. Mais pourquoi ils sont morts? Pour l'évangile. Afin que l'évangile te parvienne. Voilà pourquoi nous aimons beaucoup Jean chapitre 3 verset 16, mais nous oublions toujours 1 Jean 3, 16. Jean 3, 16, c'est bon, c'est Dieu qui a fait. Mais 1 Jean 3, 16, c'est toi qui dois faire. Je répète encore, Jean chapitre 3 verset 16. Tu connais ça, tu maîtrises, tu as récité ça depuis le Codime. C'est bien. Mais 1 Jean 3, 16, c'est ce que toi tu dois faire. En ceci, nous avons connu l'amour. Nous connaissons l'amour en ce que Christ a donné sa vie pour nous sauver, nous. Nous aussi donnons nos vies pour nos frères. Si tu t'arrêtes à Jean chapitre 3 verset 16, ce n'est pas suffisant. Il faut aller à 1 Jean 3, 16. C'est là où je vais t'amener ce matin. À 1 Jean 3, 16. Donnez ta vie pour les frères. Donner ta vie pour les frères. C'est ce que les premiers disciples ont fait. Les apôtres de Christ ont fait. Et c'est ce que nous aussi nous devons faire. Mais aujourd'hui, quand Dieu a décidé d'honorer ses serviteurs, d'honorer ses ministres, nous avons cru, surtout les jeunes ministres d'aujourd'hui, quand je vois les jeunes gens qui sont dans les ministères aujourd'hui, les gens pensent que les ministères c'est un moyen pour s'enrichir, pour bien vivre, pour porter un beau costume. Le costume Dieu nous a donné. Mais ce n'est pas pour ça. Tout le monde veut devenir prophète. Il y a des faux prophètes dans cette ville, vous savez. Il y a des faux prophètes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas un don, il ne voit rien. Il n'entend rien, il ne voit rien. Il se sert de Facebook pour prophétiser. Ça existe dans cette ville. Des jeunes gens. Avant de venir à l'église, comme le pasteur m'a invité comme ça, j'entre dans son profil Facebook, je vois le profil de son épouse, je vois les collaborateurs, je vois leurs discussions, les commentaires. Et là, ça c'est quelqu'un de l'église, ça c'est quelqu'un de l'église. Je prends les noms. Donc comme je suis venu la frère, j'ai déjà te connaître, je donne ton nom. Et puis je parle de ton épouse, je parle de ta famille. Des détails, tu dis non, quel détail? Comment il peut connaître ça? Je donne même ta date d'anniversaire. Je donne ton numéro de téléphone. Parce que tout ça, on peut trouver ça sur Facebook.
Je donne. Et puis, j'ai fait des petits rallonges frauduleux. Des rallonges. J'ai dit, bon, le Seigneur veut ceci pour toi, bien le Seigneur t'interdit de faire ça. En fait, ce sont des petits rallonges frauduleux. Comme j'ai déjà donné certains détails de ta vie, tu es déjà KO. Ce que je vais ajouter là, c'est bon. On dit un grand prophète nous a visité. Non, un voleur vous a visité. Ce n'est pas un grand prophète. C'est un voleur, c'est un aventurier. Il y en a beaucoup maintenant dans cette ville. Un jour, un petit là m'a appelé. Il m'appelle, il m'a dit, moi je m'appelle tel. Je m'appelle Merveille. Je ne vais pas dire son autre nom. S'il me suit, qu'il suive moi son prénom. Merveille. Je suis prophète, Dieu m'a parlé de vous. Je dis, ok, vas-y, parle. Il m'a dit, non, Dieu m'a demandé de vous rencontrer en face. Quand il a dit ça, j'ai compris déjà que c'était un aventurier. Dieu t'a donné cette position, il a dit, vois-le en face. Déjà, Dieu, quand il te donne des messages, il faut que tu sois sûr que Dieu t'a demandé de me donner ce message. Parce que Dieu peut te montrer quelque chose, mais il ne t'a pas dit de dire. Maintenant, il te dit, non, vois-le en face. Ne lui donne pas seulement des messages, mais vois-le en face. J'ai compris que ça, c'est un aventurier. Il y a des gens qui entrent dans cette histoire par aventure. Ils croient que nous ne savons pas comment Dieu parle. Nous savons comment Dieu parle. Je peux ne pas être prophète, mais je sais comment Dieu parle. Ah, tu ne dis pas amen bien. J'ai dit, nous savons comment Dieu parle. Alors, il me dit, ok, on se donne rendez-vous, on se rencontre quelque part. Je lui donne rendez-vous dans un restaurant, on se retrouve. Il arrive avant moi. Il a déjà commandé la boisson. Il veut que je boive. Je lui dis, non, dis-moi d'abord. J'ai déjà bu. Dis-moi de quoi tu veux me parler. Alors, il me dit, il a commencé à me raconter des histoires. Tout ce qu'il racontait, des conneries. Il ne racontait rien. Si je te dis que tu vas beaucoup voyager, c'est un message? Pour moi, ce n'est pas un message. Et puis, je n'ai pas besoin de ça pour voyager. Pour voyager, j'ai besoin de visa. Pas de ton message. Pas de ton message. Je n'ai pas besoin de ton message pour voyager. Amen. Et puis, ça fait plus de 25 ans que je sais que je voyagerai beaucoup. Dieu m'a dit ça il y a très longtemps. Je n'ai plus besoin d'entendre ça. J'ai envie d'entendre. C'est que quand je pleurais la nuit, quand je priais à Dieu, c'est que je lui ai demandé. C'est que là où je vois sombre, je ne vois pas clair. J'ai envie que Dieu me dise un mot. Si tu m'amènes ce message-là, la réponse de Dieu, de ce que moi et lui on a posé la nuit, là tu es un prophète. Et puis là c'est Dieu qui t'a envoyé. Ce n'est pas toi qui as cherché, mais Dieu t'a envoyé et dit, va lui dire. J'ai écouté sa prière, voici ce que j'ai dit. Quand tu viens me dire que je voyagerai, tu n'as rien dit. Et puis tu dis, ma femme va commencer à voir des songes, des messages, songes en forme de songes, mais elle va commencer à oublier. Non, ma femme n'oublie pas ses songes. Elle ne donne pas seulement des songes, elle prophétise même, elle peut même, si elle tient le micro, elle peut même te donner ce que toi tu as rêvé la nuit. Il te donne comme message. Il te dit ce que tu as rêvé, puis il te donne l'explication de ce que tu as rêvé. Ah. Plusieurs fois, je l'ai vu faire ça. La première fois, je me rappelle, je n'oublierai jamais, elle a pris le micro, elle a dit qu'il y a quelqu'un ici qui a rêvé qu'il se lavait cette nuit. Il se lavait avec un crocodile. Que la personne sorte ici, je vais lui dire ce que ça signifie. Et un jeune garçon est sorti. Il lui a dit, voilà ce que ça signifie. Vous voyez? Bon, maintenant, quelqu'un qui prophétise déjà comme ça, toi tu viens me dire, non, j'ai vu qu'elle va commencer à avoir des songes, mais elle va commencer à oublier. Non, ça peut aussi arriver à tout le monde. Il a parlé, et puis à la fin, ça m'a énervé. À la fin, il dit, bon, et puis Dieu m'a mis à cœur que tu puisses donner une offrande pour soutenir les pauvres, la nourriture des gens en prison, tout ça. J'ai senti la colère, et puis j'ai dit, comment je vais faire? Comment je dois réagir? Je dois me lever, partir, je dois le gronder, je dois faire quoi? Et puis j'ai dit, bon, si je veux vraiment aider ce garçon, il faut que je lui parle. Je lui parle comme un Quinois. Parce que parfois les gens pensent que comme on est devenu pasteur, nous on n'est pas Quinois. Nous tous nous sommes Quinois. Nous tous nous sommes éveillés. Nous tous on a grandi à Kin. On connaît aussi l'argot, on connaît. On n'est pas des Yuma, des Mbakassa, non. Même si tu me vois marcher comme quelqu'un qui ne sait pas comment on marche, frère, j'ai eu à marcher. J'ai eu à voir aussi la démarche de... Petit. Nous tous, on a fait ça, frère. On a grandi tous dans cette ville. C'est ça que les gens oublient. Alors, je me suis concentré, puis j'ai dit, bon, petit frère,
On a quinoa. Il me dit oui. On a quinoa maintenant. Pour un vrai quinoa. On a un vrai quinoa. Alors petit, au tiré d'assez. Et puis il y a une vérité. Vous avez aventuré, vous avez maté. Avant de se faire. La petite chose, vous avez aventuré. Vous avez prophétisé. Et puis nous avons maintenant à l'obélioté. Qui nous a nzambe à l'obélayo. Nous avons nzambe à l'obélayo. Et bon, oui. Parce que nous avons dit 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 pour Roboya, grand frère Roboya, à Rolobake, au Lobité. Mais je suis parti. Il y a 2 jours, je l'ai vu, il m'a encore appelé. Je n'ai pas pris. Parce que c'est une perte de temps. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit délivrance, affermissement, nous avons dit que nous avons dit. Je vous dis la vérité, il n'est pas prophète. Je me suis retrouvé avec le pasteur Marcelo, on parlait. J'étais parti prêcher là-bas, on parlait. Et puis il me dit, ah, je raconte cette histoire. Il me dit, oh, alors il me sort le téléphone, il me montre la photo. J'ai dit, oh, mais c'est lui. Vous aussi, vous le connaissez. Il dit, ah, il n'est pas prophète. Il n'a même jamais été même frère, même à l'intercession dans une église. C'est pourquoi je te raconte l'histoire. Il en vit seulement la vie des hommes de Dieu. Quand il reste dans le costume. Donc quand il me dit, ces garçons ici, parfois il vient me chercher, quand il me regarde comme ça, tu vois, il te regarde, il t'envie, il te regarde les chaussures, il t'envie de la tête jusqu'aux pieds. C'est ça qui l'a amené à faire ça. Et sur son profil Facebook, il a mis un hamburger en train de manger l'hamburger. Il n'est ni prophète et il ne connaît même pas l'éthique des prophètes. Un homme de Dieu ne peut pas mettre une photo sur le profil où tu manges. C'est quel message? On sait tous qu'un Congolais, quand il met la nourriture, il veut impressionner. Frère, tu es encore au niveau d'impressionner avec la nourriture. Les enfants de Wemba. Vous savez, les Kilons, nous sommes des enfants de Wemba et de Mobutu. Dans certains pays, si tu ne vas pas trouver quelqu'un le matin comme ça avec cette chaleur ici, avec le costume. Mais il y a quelqu'un qui a aiguisé notre culture. Ce sont ces 2 personnes-là, Wemba et Mobutu. Nous sommes en costume là, c'est à cause de Wemba. C'est une culture. Pour que ça parte, c'est quelque chose qui est dans notre subconscient. Ça ne partira pas facilement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire quand je dis nous sommes des fils de Wemba et de Mobutu? L'homme de Dieu, quand il arrive, il veut qu'on lui donne une bonne place. C'est ça Mobutu. Il veut qu'il soit respecté. Quand il parle, il prend une certaine posture. C'est ça. C'est rentré dans notre subconscient. On est Mobutu et Wemba mélangés. Frère, si tu vas dans certains pays, à Kigali ici, on a même eu à chicoter les gens pour qu'ils viennent en ville en chaussures. Pour qu'ils arrêtent de venir en babouche et en sandales bizarres. On a eu à chicoter. Ils se sont fatigués. À un certain moment, on a même commencé à distribuer des chaussures gratuites. Oui, Kagame a fait ça. Pour que les gens soient présentables en ville. Chez nous, on n'a pas besoin de chicoter quelqu'un. Nous, on est les fils de Wemba. Regarde même les dames. Tu vois une Congolaise, la manière dont elle a tressé ses cheveux, la manière dont elle a tiré ses... Tu peux croire que c'est une femme millionnaire, chef d'entreprise. Non. Elle vend les fumbois. Elle peut avoir les babouches aux pieds. Elle peut avoir les orteils là-bas sales. Mais elle aura les vernis aux doigts. Elle va, les cheveux, la tête, elle va s'occuper de ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut se promener en Afrique pour voir les autres peuples comment ils sont. Ils ne sont pas comme nous. Nous sommes des fils de Wemba. C'est lui-là même quand il n'avait rien. Il dansait avec, il chantait, il dansait déjà avec une culotte et une veste. Il a amené le code vestimentaire assez compliqué ici. Un Congolais peut porter des costumes. Il n'a pas de voiture, mais il porte des costumes. Ailleurs, tu vas voir quelqu'un, il a des voitures, mais il ne porte pas de costumes. Vous voyez comment c'est? On prend les transports en moto avec des costumes. Enfin, je comprends que vous ne comprenez pas. Mais c'est une exagération grave. Mais pourquoi tu portes ces costumes-là? Tu n'as pas de moyens de transport. Tu montes sur la moto, la poussière. Tu vas même, je ne sais pas dans quel coin de la ville de Kinshasa. Mais tu es toujours en costume. Pourquoi tu as porté ces costumes-là? Parce qu'ailleurs, on porte des costumes pour un but bien précis.
Tu as un rendez-vous dans un bureau, dans un ministère. Tu ne peux pas porter le costume juste comme ça. Comme nous portons. Alléluia. Il y a des gens qui portent, même en Europe, il y a des gens qui portent le costume seulement une fois l'année. Il y en a qui portent le costume, surtout les Américains. Ils peuvent porter le costume une fois l'an. Les autres, quand on te voit en costume, on se dit, c'est que tu travailles à une banque. Ce n'est pas partout où on porte des costumes. Vous voyez? Mais vous voyez le col de Wemba et de Mobutu qui est en nous. C'est ce qui nous crée des problèmes. On en vit beaucoup. Et il y en a qui sont pasteurs sans être pasteurs. C'est-à-dire qu'il est pasteur sans appel. Mais ici, il s'agit de dispenser la vie. Toi, tu n'as pas d'appel. Peut-être même que toi-même, tu n'es pas sauvé. Comment tu vas donner la vie? Comment tu vas donner la vie? Il s'agit ici de dispenser la vie. Toi-même, tu n'as pas l'appel. Les métiers dont les gens se moquaient dans le passé, les gens ne voulaient pas donner leur fille au pasteur. Aujourd'hui, les métiers ou la profession de pasteur, c'est la profession la plus enviée. Un jour, je suis à la télé, j'ai vu quelqu'un en train de se plaindre. Il dit, mais Moko, est-ce que tous nous devons devenir des politiciens ou des pasteurs? Je dis, oh, mais pourquoi ils citent les pasteurs? Enfin, les gens pensent que ce sont les pasteurs qui ont l'argent. C'est le travail qui marche. Et la manière dont il en parle, c'est comme si on peut devenir pasteur. Peut devenir pasteur qui veut. Non, on ne peut pas devenir pasteur comme ça. Tu dois avoir cet appel-là. Tu dois l'être. Tu dois avoir participé au conseil de Dieu. La Bible dit, étant monté dans les cieux, il a fait des captifs. Donc il a pris des gens, il les a appris, il est monté avec, il est entré en conseil avec eux, et puis il les a libérés sur la terre. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme pasteurs. Frère, il a fait des grâces et des dons aux hommes. Mais il est d'abord parti avec ces gens-là. Il a tenu conseil avec eux, il les a équipés. Il a mis des choses en eux. Tu peux être enfant, tu n'es pas conscient que tu as un appel. Tu n'es pas conscient. Mais tu as déjà participé au conseil de Dieu. Et à un autre moment, ces choses qui logent dans ton subconscient vont venir dans ton conscient, vont venir dans ton intelligence, vont apparaître dans ton âme. Tu vas faire des choses que tu ne comprends pas. Je me rappelle que j'ai critiqué, il y a plus de 20 ans, j'ai critiqué le bishop Albert Tanquez. J'ai dit, comment il fait tomber les gens? Ce sont des aventuriers. C'est les fétiches. Mais le même jour où j'ai critiqué, on a parlé avec des frères. Le même jour, la nuit, on avait prière. Je devais prier pour les choristes. Je devais prier pour la délivrance des choristes. Frère, ce jour-là, le Saint-Esprit m'a dit, prends ta veste. J'avais porté un veston. Mets ça sur la sœur et elle sera délivrée. Et quand j'ai fait ça, les frères avec qui on parlait la journée, ils se sont mis à rire. Ils se sont tournés contre le mur, ils ont ri. Parce qu'on avait critiqué ça la journée. Est-ce que vous me comprenez? Quand j'ai mis le veston sur la sœur a crié, a poussé un cri, elle est tombée là-bas, elle a commencé à rouler. Moi-même qui critiquais ces choses, j'ai dit, j'ai envoyé une sœur, j'ai dit, prends les manches de la veste là, lis ça autour de sa hanche. Comme ça, même si elle tourne avec. Donc on a fait ça. Parce que j'ai compris que si ce veston reste là-bas, le démon là va partir. On l'a laissé comme ça et les gens ont commencé à déclarer. Elle a roulé jusqu'à ce que le démon est parti. Qui m'a enseigné ces choses-là? Où est-ce que j'ai connu ces choses-là? Ce sont les choses qui ont été tenues dans les conseils. Ce sont des choses avec lesquelles mon esprit a été en contact dans les conseils. On ne devient pas pasteur comme on veut, quand on veut, qui veut. Non. Il faut avoir un appel de Dieu. Il faut avoir un appel de Dieu. Mais voici le problème. Jésus-Christ, regarde la taille de son prix. Je t'ai parlé de son prix, le prix qu'il a payé pour gagner les âmes. La Bible dit, lorsqu'il sera élevé, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Regarde le prix que ses disciples ont payé. Tous ses disciples sont morts à cause de l'évangile. Même Jean, qui est mort vieux, il a souffert. Il est resté aveugle pendant des années. Isolé à l'île de Patmos, condamné aux travaux forcés. Ce vieillard-là a beaucoup souffert jusqu'à la fin de sa vie. Tous à cause de l'évangile. Pierre, l'histoire raconte que Pierre a dit le jour de sa mort,
le jour de sa crucifixion, a dit non, Jésus est mort pour moi. Et moi, je ne suis pas digne de mourir pour lui. Mais Dieu me fait le privilège de mourir pour lui. Alors moi, je vais mourir la tête en bas. C'était plus compliqué que la mort, oui, que la mort de Jésus. Parce que la tête en haut, on asphyxie, mais la tête en bas, c'est pire. On asphyxie plus vite. Je crois qu'on meurt même aussi plus vite. Et il est mort dans ces conditions-là. Ils ont tellement aimé Dieu jusqu'au point de donner leur vie. Est-ce que toi, tu donnes ta vie? Est-ce que tu sais que le travail pour lequel Dieu t'a appelé, c'est le travail qui consiste à donner sa vie? Ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour avoir des costumes. On est tellement dans les accessoires que le jour que un pasteur meurt, il n'y a rien. Il faut faire des cotisations. Il avait des costumes et tout ça, mais à sa mort, on fait toujours des cotisations. Dans cette ville, même les gens qui ont des voitures, on fait toujours des cotisations. Donc on n'est pas riche. Arrêtons de nous mentir. Alors, tu poursuis quoi? Parce que c'est la richesse que tu poursuis. On n'est pas riche. C'est un leurre, c'est un mensonge. Ce sont les vies que nous poursuivons. Ce sont les vies. Et tu ne peux pas gagner des vies si tu donnes une vie. C'est vie pour vie. Quelqu'un peut dire avec moi vie pour vie. Quelqu'un peut dire encore avec moi vie pour vie. Tu veux gagner des vies, donne ta vie. 1 Jean 3,16 est clair. Donnons aussi nos vies, sacrifions nos vies pour les frères. Tu ne sacrifies pas ta vie pour les frères ne seront pas sauvés. Il y a quelques jours, ma femme était en retraite pendant plusieurs jours sans manger. Et le Seigneur lui a dit ceci. Il n'y a personne qui peut remporter de grandes victoires sans saigner. Il faut saigner. Dans cette affaire, si tu veux faire un grand travail, il faut saigner. Il faut perdre de ton sang et de ton eau. Il faut jeûner, il faut prier, il faut te sacrifier. On parle d'Alexandre Haïdi Nabala. Moi, je suis un fils d'Haïdi Nabala. Je suis un petit-fils d'Haïdi Nabala. Haïdi Nabala n'est pas devenu Haïdi Nabala que tu as connu comme ça, gratuitement. Haïdi Nabala a fait 18 jours sans manger, sans boire. Au 12e jour, le Seigneur est venu le voir, il lui a amené des gâteaux. Il a mangé. Il a mangé. Il avait perdu connaissance plusieurs fois. Il s'est réveillé. C'est quand Christ est parti, il avait porté une chemise blanche. Il a vu qu'il y avait de l'huile sur la chemise. Il a compris que ce qu'il mangeait, les gâteaux là, ce n'était pas un songe, ce n'était pas une vision, mais c'était réel. Parce qu'il est resté avec l'huile dans les mains. Il a mangé au 12e jour. Et Jésus lui a dit, voilà ce que je vais faire avec toi dans le monde. Mais à condition que tu ne prennes pas ma gloire. Dans cette joie-là, et puis comme il était déjà rassasié, il est resté pendant 6 jours. C'est au 18e jour qu'il se pose la question lui-même. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce que j'ai demandé, j'ai déjà eu. Il m'a déjà répondu. Qu'est-ce qu'il demandait? Un jour, il faisait la délivrance d'un fou. Le fou lui a dit. Là, il était déjà fils d'Osbald, converti. Les miracles s'opéraient dans ses mains. Mais le fou l'a défié, en plein culte comme ça. Le fou lui a défié. Le fou lui a dit, qui es-tu toi? Tu veux me chasser? Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu parmi les hommes qui bougent la terre, qui bougent le monde, qui font trembler le monde? C'est la question qu'on lui a posée. Est-ce que toi, tu es dans ces livres de ces hommes-là? Alors quand il dit que ce jour-là, il a fini les cultes. Donc le culte s'est terminé en queue de poisson. Il a eu comme froid au dos. Il s'est senti diminué. Il s'est éloigné de ses fous. Il l'a laissé. Il a clôturé les cultes et il est sorti seul. C'est le même jour-là, c'était à Mombasa, le même jour-là qu'il est allé sur l'océan, au bord de l'océan. Il est entré dans une grotte et il a commencé son jeûne. Il a dit, Seigneur, où est ce livre dont ce fou a parlé? Pourquoi mon nom n'est pas là-dedans? Est-ce que tu peux mettre mon nom là-dedans? C'est ce qu'il est allé demander. Et pour ça, il a saigné, frère, 18 jours. 18 jours. Nous, on aime les affectations. Hôtel, il a l'onction, il va m'affecter. Frère, même si on t'affecte, il était aussi affecté par Osbald. Le même jour de son baptême,
il a commencé à baptiser les autres. Même si tu es affecté, tu dois payer aussi les prix. Le prix du salut, il n'y a pas que Christ qui a payé. Il y a aussi 1 Jean 3,16. Toi aussi, tu dois payer les prix. Alors quand tu ne payes pas le prix, tu te plains. Oh non, moi Dieu n'a pas fait ceci pour moi. Non, non, tu dois payer les prix. Si les gens comme les Heidi Nabala, qui ont grandi dans des maisons de féticheurs, Heidi Nabala jusqu'à 18 ans ne se lavait pas. Non, jusqu'à 14 ans ne se lavait pas. Parce qu'on est allé, sa maman n'enfantait pas, sa maman est allée voir les féticheurs pour avoir un enfant. Le féticheur lui a dit, tu vas tomber enceinte, tu auras un enfant. Mais que cet enfant-là, voilà les rituels que tu dois faire sur l'enfant. Il ne doit jamais se laver. On lui mettait des ngolas, des isous, jusqu'à 14 ans. C'est comme ça qu'il a commencé l'école, la première année primaire à 14 ans. Quand il s'est lavé pour la première fois, il est allé à l'école. Et en 4e primaire, il avait 18 ans. C'est là qu'il a créé des problèmes à l'école parce qu'il a lu, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors il pose la question à l'enseignant. Il dit, mais pourquoi ces choses vous ne les faites pas? Si ce que vous enseignez est vrai, pourquoi ce verset-là, on ne le vit pas? Il a monté toute l'école, comme il était âgé, il a monté tous les élèves contre l'école, ça a créé des tumultes à l'école, le conseil de l'école s'est tenu et on l'a chassé de l'école. C'est ça l'histoire d'Heidi Nabala. Est-ce que vous comprenez? Comment quelqu'un qui a grandi avec les fétiches comme ça a réussi le ministère? Comment il a gagné? Frère, Heidi Nabala, c'était un téméraire. Quand il cherchait Dieu, il cherchait Dieu. Que Dieu me fasse grâce, que je devienne téméraire comme cet homme. Parfois, quand les gens me félicitent pour ce que je fais, je me dis, au fond de moi-même, j'ai honte même. On n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Ce que les Heidi Nabala ont fait, nous, on n'a encore rien fait. D'abord, on est des aventuriers. Il faut reconnaître ça. Nous sommes des aventuriers. Pour avoir eu des pères comme Heidi Nabala et les travaux que nous on fait là, on est des aventuriers. Ce que je dis, frère, si vous voulez, je peux vous démontrer comment on est aventurier. On est vraiment des aventuriers sérieux, des aventuriers graves. On ne peut pas avoir peur, on ne peut pas avoir pour père Heidi Nabala et être ce qu'on est. Je vous dis la vérité. Parce que cette onction-là coule dans le corps du Christ du Congo. L'onction d'Heidi Nabala est là. Mais il n'y a personne qui ramasse ça. Les mentors et la personne ne ramassent. Parce que tout le monde veut le confort. Il y a un prix à payer. Et Heidi Nabala a payé, frère. Heidi Nabala a vécu la Bible. Heidi Nabala a entré dans des contrées. Il vient comme ça. Il vient regarder les quartiers. Il dit, comment je peux faire pour gagner les âmes ici? Là, il vient de faire encore 3 jours à sec. Parce qu'à chaque action, il faisait au moins 3 jours à sec. Il revient. Il entre dans les quartiers. Il se promène dans les quartiers. Il dit que je trouve même un fou. Seigneur, amène-moi que je trouve même un fou. Quand il voit un fou, vous savez, dans les villages, c'est grave. Hein? Guérir un fou, c'est grave. Parce que les gens sont superstitieux. Ils croient au pouvoir. Quand tu fais quelque chose de surnaturel, que le plus grand marabout du village ne peut pas faire, tu es un Dieu. Alors lui, il va chercher un fou. Il trouve un fou. Il chasse les démons. Il prend le fou. Il cherche un coiffeur. Coiffeur, on le coiffe. Il se lave. Il le met là maintenant au carrefour. Il commence à prêcher. Il dit, voilà votre frère. Voilà André. André est guéri. C'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Et les gens se convertissent. Heidi Nabala a vécu des conversions, 3000, 4000, comme dans la Bible. En un seul jour, 4000 personnes se convertissent. Heidi Nabala a vécu ça. Donc la Bible peut être vécue. Mais c'est nous qui sommes aventuriers. Nous, on croit que c'est un problème de chemise et c'est un problème de voiture. Tu vas voir quelqu'un qui a une Range Rover, mais l'église en tôle. Comment tu roules dans une Range Rover? Tu es aventurier. Vends cette Range Rover-là. Hein? Achète même la parcelle. Oh, quelqu'un a semé une Range Rover. D'abord, on ne sait pas comment tu as fait pour convaincre cette personne de semer la Range Rover. Il a semé la Range Rover de 40 000, de 30 000 $. Mais c'est une parcelle que Dieu vous a donnée. Toi, tu roules dans une Range Rover, tu mets le froid, tout ça, et puis tu viens à l'église, il y a des tôles partout. Et des gens comme ça, tu vas voir même l'église sera sale. Aventurier.
Et quand on te donne le micro pour parler quelque part, tu commences à dire Dieu nous a bénis, on a vécu des choses. Tu n'as rien vécu, tu es un aventurier. Dieu a essayé de te faire juste un peu confiance, mais tu n'en es pas digne. Tu n'en es pas digne. Tu n'en es pas digne. Tu parles de tes voyages, tu parles de ceci et de cela. Ce n'est pas à ça que Dieu t'a appelé pour gagner les âmes. Sauver les âmes. Et il faut payer le prix pour sauver ces âmes-là. Ce n'est pas une affectation qui va faire ça. C'est toi. Tu dois donner ta vie pour gagner des vies. Tu dois donner ta vie. Les gens veulent commencer le ministère directement avec le confort. Mais quand est-ce que tu as souffert? Donner la vie, c'est pas seulement, sa vie, ce n'est pas seulement les jeûnes, les prières. C'est tous les sacrifices possibles. Manquer à manger, mais acheter une chaise à l'église. C'est faire injurier. Oh frère, si, je sais que c'est un privilège que Dieu nous a fait d'être ministre. Mais si on devait recommencer, on posait la question aux gens, tu acceptes de devenir pasteur? Moi je vais dire non. Surtout au Congo, parce que ça fait plus injurier. Ça n'honore pas. Quand tu es avocat, on t'honore. On te respecte. Quand tu arrives à certains endroits, tu dis que tu es pasteur. Les gens ont même peur. Tu as l'impression que les gens ont peur. Tu as déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Dans certaines sphères dans ce pays, quand tu te présentes comme pasteur, même le respect, les crédits qu'on t'avait donnés quand tu parlais, on trouvait que tu parlais bien. Tu étais intelligent. Mais quand tu dis que tu es pasteur, c'est comme si les gens disent, ah, voilà l'un de ces escrocs. Ce n'est pas honorant d'être pasteur dans ce pays. Et parfois, quand je regarde, à Mongafula ici, Mongafula, Selembao, les gens nous sommes injuriés, nous autres ici, parce qu'on a construit un temple. Les pasteurs, vous voulez quoi? Quand quelqu'un n'a rien, c'est mauvais. Quand il construit un temple, c'est mauvais. Occultiste. Je me demande, est-ce que vous connaissez les dieux que vous prêchez? Comme les pasteurs, ils ont acheté une pasteur. Pasteur, Bongama. Et c'est bandagé déjà. Aux occultistes. Il y a un bénéficiaire occultiste. Oh, et vous savez, ceux qui disent ça, ce ne sont pas les fidèles, ce sont les pasteurs. Vous voyez ça? On est allé voir son père spirituel pour lui dire que ton fils est devenu un grand occultiste. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté une parcelle pour l'église. Quelle petitesse d'esprit, quelle médiocrité. Est-ce que vous connaissez le prix que Christ a payé? Ce prix-là peut acheter des villes pour Dieu. Tu peux construire même une cité pour Dieu. C'est Dieu qui le fait. Jésus est plus grand que les sorciers. Est-ce que tu le sais? Jésus est plus grand que les marabouts. Est-ce que tu le sais? Toi, tu soulèves l'occultisme au-dessus de Jésus. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Une parcelle. Frère, dans d'autres pays, il y a des gens qui ont seulement 10 ans de ministère, mais il a tout un bâtiment, tout un immeuble de l'église. Parce que c'est que toi, tu ne veux pas comprendre là. Même un comptable comprend ça facilement. Il dit, bon, nous avons 500 fidèles, tout le monde travaille, tout le monde a un minimum de salaire de $500. Mais on peut acheter un immeuble. Et puis dans certains pays, on donne des crédits. On donne des crédits. On prend l'immeuble à crédit, on donne un dépôt de 20%. Dès qu'on a les 20%, on a déjà l'immeuble. Le reste, on va payer ça pendant 25 ans. Alors, toi, tu appelles ça l'occultisme. D'abord, ici, tu ne sais pas qu'il y a aussi des crédits ici, tu ne sais pas. Moi, j'ai pris des crédits plusieurs fois à comment on appelle ça? Equity Bank. Il y a un compte ecclésia là-bas pour les églises et il y a des crédits qu'on donne là-bas pour les églises. Tu ne sais pas ça? Et c'est pour ça que tu m'appelles occultiste. Quelle petitesse d'esprit. Vous voyez? Vous voyez les pasteurs? Un pasteur à l'UPN qui dit, moi je souffre à cause de vous, il dit aux fidèles. Je pouvais aussi avoir une voiture comme les amis, comme les autres ont des voitures. Mais c'est parce que je n'ai pas voulu me compromettre que je suis à pied. Ah, frère, même des taximens ici,
Il roule avec les taxis de quelqu'un. Demain, il achète sa propre voiture. Toi, tu dis que c'est l'occultisme. C'est triste. Il y a des choses à faire pour vivre certaines choses. Il y a des principes dans la vie qu'on veut réussir. Il y a un prix à payer. Dans les sérieux. On te voit, l'éthique même tu ne connais pas. Tu te balades avec des filles, tu montes, tu descends. Tu veux que les gens dans les quartiers te fassent confiance. Quand le culte finit, tu sors là, Barcelone, Real, tu fais du bruit devant. Tout le monde te voit. Tu vois qu'il y a un papa sérieux qui habite même en face de l'église. Il va laisser sa femme venir prier chez toi. Même s'il est sa femme, il va envoyer sa dîme chez toi. Des petites choses à faire que tu ne respectes pas. Et quand les autres respectent ces choses-là, ils sont bénis, tu dis, ce sont des occultistes. Quelle petitesse. Quelle petitesse. Les gens payent la dîme, toi tu ne payes pas. C'est ça aussi, payer les prix. Respecter les principes divins, les principes bibliques. Toi tu bouffes ta dîme. Et tu veux avoir la même vie que celui qui paye sa dîme. Donc Dieu, la parole de Dieu est devenue mensonge, quoi. Tu ne donnes pas les offrandes. Tu n'as même pas de père. Tu n'as pas quelqu'un qui t'impose la main. Tu n'as pas quelqu'un qui te bénit, qui déclare sur toi. Et un homme aussi lui-même qui n'est pas bloqué. Parce que celui qui te prie pour toi doit être non bloqué. Comme ça, il va bien t'affecter. Lui-même paye sa dîme. Toi aussi, tu payes ta dîme chez lui. Toi, tu trouves des raisons. Non, ma dîme, tu vois, on doit faire des bureaux. Pasteur, je vous interdis à prendre la dîme à mettre dans les travaux de votre église. Donnez ça à quelqu'un. Si vous avez la foi, donnez ça à quelqu'un. Allez donner, si vous avez la foi, allez donner ça à quelqu'un d'autre. Toute bénédiction a une traçabilité. Toute bénédiction a une traçabilité. Toi, tu peux ne pas connaître la traçabilité de ma bénédiction. Mais les gens qui vivent avec moi connaissent la traçabilité. Mon père spirituel connaît la traçabilité. Mes mentors connaissent la traçabilité parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait. Comment j'ai sémé. Comment je me suis battu à respecter les principes divins pour arriver au résultat. Toi, tu consommes tout. Tu consommes et l'avocat et les noyaux. Et puis tu veux qu'on ait les mêmes résultats. Dieu n'est pas injuste. Je disais ici, même Heidi Nabala, qui a grandi comme ça, comme j'ai expliqué dans les fétiches là, avec tous les blocages, les réclamations, les liens, tout ce que vous dites là, les limites, tout ce que vous enseignez dans les délivrances là. Heidi Nabala avait tout ça, mais il a réussi dans le ministère à cause du niveau du prix qu'il a payé. Donc même toi, tu peux réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, quand je vois quelqu'un venir me dire, pasteur, est-ce que vous n'avez pas un baffle que vous n'utilisez pas? Au fond de moi, ça m'énerve toujours. Je me pose la question, Seigneur, pourquoi lui n'a pas de baffle? Parce que quelqu'un arrive jusqu'au niveau de venir demander les baffles, c'est que vraiment, il a réfléchi, il a trouvé qu'il n'y a pas d'autre solution. Tel que je nous connais avec l'orgueil qu'on a. Pourquoi Dieu peut t'appeler? Ton appel a une telle valeur que les baffles n'est rien. Comment Dieu peut t'appeler et puis tu vas manquer de baffles? Bon, tu manques les baffles aujourd'hui. 5 ans après, tu manques toujours les baffles. 10 ans après, tu manques toujours les baffles. Arrête un peu ça. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et puis va à côté des gens qui réussissent pour connaître leurs secrets. Mais vous savez, souvent il y a un problème. Quelqu'un va venir dire, papa, dis-nous un peu, quel est ton secret? Quand tu commences à lui raconter les choses que j'ai dit, les choses qu'il connaît déjà, parce qu'il n'y a pas d'autre chose que ce que tu as déjà entendu là. Quand tu dis ça à quelqu'un, il dit, ah. Donc, apparemment, les gens sont prêts, même quand on les amène chez les féticheurs, ils sont prêts. Comme quelqu'un qui est allé voir l'apôtre Soumbé là. Un ami, un pasteur, il est même plus âgé dans le ministère que lui. Il va le voir avec sa femme, bien habillé les matins. L'école de Wemba, bien habillé les matins. À 7 heures, ils sont arrivés. On veut leur servir du thé. Non, non, non. Papa, on veut d'abord parler. Appelle maman. Avant les 4. Les méchants commencent à parler. Il dit, toi tu sais comment on a fait le ministère. Tu sais que même à un certain moment, c'est chez moi que tu venais avoir les pains. Que tu avais besoin d'une belle chemise, c'est moi qui t'ai donné. Mais on a vu ces dernières années comment vous êtes montés. Là où vous êtes arrivés, non.
on s'est dit, il faut qu'on s'humilie, qu'on aille voir notre frère, qu'il nous dise aussi comment il a fait, qu'il nous amène aussi là où il est entré. Et puis dis moi et maman, on a parlé toute la nuit, on s'est concerté. On est prêts. Nous sommes prêts. On fera ce que tu vas dire. Tu vois, ce genre de choses, quand quelqu'un te parle, il finit. Quand il finit, tu te poses la question, est-ce que j'ai bien entendu? Alors, il a dit, papa, mon frère, répète, je n'ai pas bien compris. Il a répété, et puis il a dit, nous sommes prêts. Donc, tu vois comme on est sorti là, on est prêts. Si vous aussi vous êtes prêts, bon, s'il faut sortir, ou bien si c'est dans la maison, s'il faut sortir, on peut vous attendre, vous vous préparez. On sort. Il lui a dit, ah, mon frère, quand tu dis que vous êtes prêts, ça veut dire que, même si c'est une mauvaise chose, mais si je vous amène, vous allez accepter. Il dit, mais papa, il dit, mais est-ce que ça lui m'a bé? Il dit, ah, mon frère, je ne sais pas si toi-même tu comprends ce que tu dis. Mais j'aimerais te rassurer qu'on est allé nulle part. Même la montagne, on ne connaît pas. On voit des jeunes gens aller prier à la montagne. Nous, on prie seulement dans la maison ici. Et on prie à l'église. C'est tout ce qu'on fait. Mais on respecte seulement ce que la Bible dit. Tous les principes qui sont dans la Bible, on fait un effort de respecter les principes qui sont dans la Bible. Et parmi ces principes, j'ai découvert que les plus importants, les plus grands, c'est le respect de l'instruction divine. Quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, il lui donne des instructions. Avant qu'il passe d'une saison à une autre, Dieu lui donne des instructions. Les gens réussissent lorsqu'ils obéissent aux instructions de Dieu. Dieu te dit à partir de tel moment, ne fais plus ceci, tu arrêtes. Dieu te dit à partir de tel moment, fais ceci. Même si tu ne comprends pas, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Dans l'obéissance à toute instruction de Dieu se trouve le miracle de Dieu. Il dit, c'est ce que nous on a fait. Quand Dieu nous a dit, videz la maison, sortez tout, même les pots de fleurs donnés, appelez un serviteur de Dieu, donné, on a fait. Le salon est resté vide. Quand il a dit, donnez les voitures, on a donné. Quand il a dit, faites tout ce qu'il a dit de faire, on a obéi. Et on a vu les choses s'améliorer et changer. Vous pouvez vous imaginer comment le pasteur est rentré déçu, tellement déçu. Il dit, ah, tu vas te rappeler comment, le passé, comment on a grandi. On va sauver Moutunayo, tu allais sauver ton gars. Mais voilà, on rentre comme ça, même réduit. Bon. Ils n'ont rien. Maman, tokene. Maman, tokene. Ils partent dessus. Frère, on t'a sauvé de l'enfer. On vient de te sauver de l'enfer. Toi, tu rentres dessus, mais on vient de te sauver de l'enfer. C'est comme si les gens ont oublié que l'enfer existe. Dis à ton voisin, l'enfer existe. L'enfer existe, frère. Tu vas aller en enfer. En enviant, en voulant posséder ce que les gens possèdent, tu vas aller en enfer. Gagnons d'abord les âmes. Gagnons les âmes. Dieu nous a fait le privilège d'être dispensateur de ses grâces. D'annoncer ce qu'il a fait. De détenir le pouvoir qu'il a dégagé à la croix. Ces jours-là, quand il mourait à la croix, quand le sang et l'eau sortaient de lui, c'était le pouvoir qui était répandu. Le pouvoir répandu sur les vies de tous ceux qui croiront en son nom. Tous ceux qui iront dans le monde prêcher l'évangile. Le pouvoir est là, le pouvoir de Dieu chôme. C'est nous, les problèmes. Et moi-même dedans. Quand j'ai dit nous sommes des aventuriers, moi-même je suis aventurier. Déjà, nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour vivre cela. Nous savons ce qu'il faut faire. On peut bâtir des ministères très puissants. Je vous dis. Laissez-moi vous raconter une histoire avant de terminer. Vous connaissez Chris Oyakilome, le pasteur Chris. C'est un grand. Dernièrement, j'ai vu dans la page de Maman Idaosa, comment Maman Idaosa lui remettait la Bible. Oui, la Bible de Papa, la Bible de Benson Idaosa. Il a dit, on a observé ton ministère, tu es vraiment le fils qui fait les choses comme son père. Alors tu peux utiliser cette Bible. Idaosa a son fils. Son fils est là. C'est lui qui gère l'église. Mais on a pris la Bible, on a donné à Oyakilome. Oyakilome,
quand il voyage, au niveau où il est arrivé, déjà que Benson Idahosa, papa les a fait grandir dans l'école de la royauté. Quand il arrive dans un hôtel, même si c'est un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles, quand il arrive, il loue pas seulement sa chambre, il loue aussi 3 chambres à gauche, 3 chambres à droite. C'est comme ça qu'il fait. S'il a des gens, il les loge. Même s'il n'a pas de gens, ça va rester vide. Mais il ne laisse pas des gens trop près de lui. Alors il est arrivé à Londres, il a loué. Et on lui dit, non, on ne peut pas te donner 7 chambres. Tu ne peux avoir que 6 chambres parce que la 3e chambre à droite, il y a quelqu'un là-bas. On n'a pas trouvé un couloir où il y a 7 chambres qui se suivent. Alors il dit, c'est qui est là-bas? On dit, non, c'est un pasteur congolais. Il dit, un pasteur congolais? Zaïre? On dit, oui. Kinshasa? Il dit, oui. Alors il dit, ok. Dites-lui, j'allais dire gêner. Je vais manger avec lui ce soir. Je vais dîner seulement moi et lui à tête. Qu'il m'accorde cela. Quand on a dit au pasteur, c'est un pasteur de Lubumbashi. Oh, il était content. Chris, oui, à kilo, mais rien. Oh, ok. On va manger. Le soir, il est venu, il s'est assis en face. Oyakilom lui a dit ceci. Tu sais pourquoi j'ai demandé qu'on soit seulement nous deux? Je fais partie de tout le monde. Parce que il n'y a qu'une question qui me trotte dans la tête depuis des années. Je ne comprends pas. Notre père, Benson Idahosa, nous a toujours parlé de son ami, qu'il considérait même comme un mentor. Tous étaient fils d'Osborne, mais il considérait l'autre comme plus grand que lui. Déjà qu'il était plus âgé, plus puissant que lui. Il disait qu'il y avait un homme très puissant en Afrique centrale. Il s'appelle Alexandre Haïdine. Parfois, il les faisait venir au Nigeria. Cet homme, dans notre institut, dans tous nos instituts bibliques, on parle de lui. Mais on parle plus des miracles qu'il a fait au Nigeria. Mais il paraît que dans votre pays, il a fait encore des miracles. Aux États-Unis, partout dans le monde, il a fait des miracles terribles. Notre père, déjà, nous, est terrible. Mais notre père nous disait, celui-là est terrible. Mais nous, regardez ce que nous faisons dans le monde. Les plus grandes églises du monde, c'est nous. Les pasteurs les plus riches du monde, c'est nous, les fils d'Idahosa. La plus grande église de l'Europe, c'est un Nigérien. La deuxième plus grande église de l'Europe, c'est un Nigérien. La première église, la plus grande église de l'Europe, c'est l'église qui est en Ukraine. C'est un Nigérien, j'ai oublié son nom. Deuxième, c'est Ashimolo qui est venu ici. En Ukraine aussi, il y a une église de 30 000 Ukrainiens. Pas des Nigériens, Ukrainiens, mais le pasteur, il est Nigérien. C'est sa femme qui est ukrainienne. La deuxième plus grande église, c'est celle d'Ashimolo à Londres. Ashimolo a presque une cité à Londres. Ashimolo. On dit qu'il a à peu près 15 000 fidèles. Ashimolo peut acheter même un quartier ici à Kinshasa. Vous voyez ces gens-là? Il dit nous, les fils de... Nous tous qui avons été impactés par Idahosa. Fils de près ou de loin. Mais vous, les fils d'Haïdine Abala, vous êtes où? On n'entend pas parler de vous. On a seulement parlé de votre père et puis fini. On ne vous connaît pas dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de comprendre. Enseignez-moi. Je t'ai appelé ici pour que tu m'instruises. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé la question à celui qui me racontait. C'est un pasteur de Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, il a dit qu'il n'avait pas de réponse. Mais la réponse, c'est ce que je suis en train de donner ici. Le manque de sérieux que nous avons. On peut décortiquer ça dans beaucoup de... Vous savez, quand vous allez à Lagos, même dans les villages au Nigeria, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre ces gens-là et nous. Même dans les petits commerces, ils sont plus sérieux que nous. Mais les Nigériens, même quand ils font des maléwa, son maléwa est différent. Son maléwa est différent. Là où les Congolais ne mettent pas les ventilateurs, lui, il va mettre des ventilateurs. Là où les Congolais a mis des rideaux, ça lui va mettre des rideaux propres. C'est-à-dire, il y a toujours une différence. Et dans les ministères encore, il y a une grande différence. Les ministères au Nigeria ne commencent pas avec un tam-tam. Et ils ont étudié la chose, ils sont arrivés à un autre niveau, ils conçoivent les choses autrement. Et ils commencent les ministères à la télé. Ils commencent les ministères sur Facebook. Ils commencent les ministères, les médias d'abord. Il gagne les gens, il convainc les gens, il gagne sa propre famille. Les jours qu'il commence les ministères, toute sa famille vient, tous ses amis viennent, parce que tout le monde a déjà été convaincu. Et tout l'argent qu'il gagne, à partir du premier centime, jusqu'à ce qu'il va devenir presque riche, tout, c'est d'abord le ministère. Il va se servir après. Mais nous, c'est autre chose. Nous, c'est fort d'abord de donner l'apparence de quelqu'un qui a réussi alors que tu n'as pas réussi. Et il y a beaucoup de choses, l'éthique, le sérieux, la vie du péché. Quand tu marches dans le péché, ne dis pas que tu as donné ta vie pour les âmes.
C'est vie pour vie. Sacrifie ta vie. Arrive au niveau où tu vois une belle femme, ça ne te dit plus rien. Parce que tu n'as pas le droit de toucher. Le ministère au Congo, c'est le ministère des complexes, des gens complexés. Il est complexé même devant les jolies femmes, devant les femmes qui viennent de familles riches. Et il regarde comme ça et dit, ah, ça c'est les gens des filles quand nous on était, quand on grandissait. On ne pouvait même pas approcher. On ne se disait même pas bonjour. Donc maintenant la fille dit, daddy, il fait ça, je dis, daddy. Tu dis, on m'a envoyé une proie. C'est les gibiers. Non, ce n'est pas les gibiers. C'est une âme du Seigneur. Cette âme appartient au Seigneur. Pour gagner cette âme, la faire entrer au ciel, tu dois payer le prix. C'est ce que je dis là, je sais. Je parle avec des pasteurs, moi je suis un pasteur quinois, je sais. Vous savez ce qui s'est passé à Lubumbashi? À Lubumbashi un jour, je parle, j'ai du temps, c'est pourquoi je parle. À Lubumbashi un jour, un missionnaire européen ou américain, je ne sais pas, est venu et a demandé, a fait la conférence. Et l'avant-dernier jour, il a dit, demain venez avec vos femmes. Vos épouses, les femmes qui sont servantes, venez avec vos maris. Ce jour-là, 400 couples étaient dans la salle. Et il a dit, je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il lui-même craignait de le faire. Il a insisté, je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je dois faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Ah, il a insisté, on dit, qu'est-ce que le Seigneur lui a demandé de faire? Il a enlevé sa veste. Il a jeté par terre. Il a dit, tous ceux qui n'ont jamais été infidèles, qui n'ont jamais trompé leur femme, venez traverser la veste. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Si moi je fais ça ici, on va me lancer des pierres. Hein. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens sont restés à calme. Ouais, ce sont des choses, tu veux savoir, est-ce qu'on a entendu ou on n'a pas. Est-ce qu'on a bien entendu? Personne n'est bougé, il a répété. Après les gens commencent à se regarder. Parce que ce sont d'abord les dames qui ont commencé. Chérie, va non? Chérie, va. Il dit non, toi tu comprends rien, On ne fait pas ça. Vous savez, les hommes de Dieu, ils aiment faire croire à leurs femmes qu'elles sont tellement bêtes qu'elles ne comprennent rien. Tu ne comprends rien. On ne fait pas ça. Il dit, mais chérie, pourquoi? Il a demandé que vous puissiez aller là-bas. Allez. Il dit, non, on ne fait pas ça. On fait, c'est quoi? Et puis il se regarde avec un autre pasteur, homme. Il dit, mais cet homme ici, c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. La salle a commencé à bourdonner. Tout le monde était agité dans la salle. Non, c'est pas possible. Non, c'est quoi cette histoire? Il est venu, c'est quoi? Ça, c'est pas Dieu, c'est Dieu. Mais là, les mamans regardaient. Oh, papa, va sauter les trucs là. Ce n'est que sa veste, va sauter ça. On dit non, c'est pourquoi je n'aime pas t'amener dans les conférences, tu comprends? Et finalement, vous savez, un vieux couple, plus de 40 ans dans les ministères, des protestants, avec sa femme, vieille femme, ce sont eux qui sont passés les premiers. Et puis un deuxième couple, d'un évangéliste, seulement 2 ans de mariage. Ah, il n'est pas encore tombé. 2 ans de mariage, il est encore fidèle, ils sont sortis. Tout le reste là, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, ça ne peut pas se faire, non, ça c'est pas Dieu. Abi, c'est pas Dieu, parce que pas rappeler au bima la salle. Voyez, habiter là, on est gros, à un certain moment, les courageux sont sortis. Vous voyez le niveau où nous sommes? Et tu veux que Dieu te bénisse. Un jour, j'ai regardé un pasteur, je l'ai regardé, il est venu me voir. Ah, mon colo, tout ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais, il faut d'abord que tu arrêtes de sortir avec la fille là de ton église. Il dit, ah, mon colo, il est venu. Nayebi parce que, ça prophétie, nayebi parce que, il boza nengwana. Yo peut nous allons, nayebi comme marana fille mon église. Ah, mon colo. Il y a une faveur, ils appellent sous prophétie, c'est pourquoi la faveur a quitté ton ministère. Tu n'as pas remarqué? Parce qu'il me disait, mon colo, aujourd'hui je quitte le soir, dis un mot, tant qu'on quitte à connaître, vous allez sommer, quoi il s'abat. Tu vas faire tomber les gens, mais ça n'apporte pas la faveur.
Pour payer les loyers, tu souffres. Pour faire ceci, tu souffres. Parce que la faveur t'a quitté. Il y a une différence entre l'onction et la faveur. Tu peux avoir l'onction parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais la faveur n'est pas là. Quand tu ne faisais pas les choses que tu fais là, les gens te donnaient. J'ai vu des prédicateurs. Tu sais, parfois, avant, je me posais la question. Ah, il a prêché seulement, il prêchait. Quelqu'un lui a donné la voiture. Ça, c'est quel type de prédication? Qu'est-ce qu'il a dit que moi, je ne dis pas? Pourquoi moi, je n'ai pas de... On ne me donne pas une voiture quand je prêche? Mais finalement, j'ai compris que ça ne dépend pas de quel genre de prédication ou de révélation. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait faveur. Quand Dieu touche, Dieu peut toucher quelqu'un, il peut te donner même une parcelle. C'est Dieu qui fait ça. Plus tard, j'ai commencé à voir ça aussi dans ma vie, dans mon ministère. J'ai commencé à voir des gens donner des voitures. Moi-même, je donne. Dieu aussi touche des gens qui me donnent. Sans une prédication spéciale, sans rien. C'est même pas la taille de l'église. On peut t'inviter à prêcher, tu trouves même 15 personnes. Mais tu peux avoir une voiture là. Dieu peut faire un miracle là. C'est même pas le nombre de gens. Non, c'est la faveur de Dieu. Juste la faveur de Dieu. Mais la faveur ne sera pas avec toi quand tu marches en désordre. Tu fais les choses en désordre. Il m'a dit, ah, mon colo. Et il m'a commencé à me parler de cette fille. Moi, j'ai dit, tu dois la chasser de l'église. Si tu veux que je t'aide, moi j'ai des principes. Je vais t'aider comment parce que tu vas dire que tu as renoncé, on va prier pour toi, mais tu retomberas. Il y a des choses à faire. Quand tu veux quitter cette vie-là, il y a des choses à faire. La première chose, tu renonces, c'est bien. On va prier pour toi après. Mais tu dois m'amener cette fille-là. Je dois la chasser de l'église. Il faut qu'elle quitte l'église. Il faut qu'elle aille loin de toi. Il faut que tu lui dises certaines choses en face, devant moi. Il faut que tu lui dises que tu ne veux plus de cette histoire, c'est terminé. Et puis tu dois aller dire à ta femme. Si tu ne sais pas le dire, amène ta femme. On va dire à ta femme que tu sortais avec la sœur. Et bien, elle dit, hé, Bokolo. Mais la sœur là, elle est même proche de madame. Je sais, j'ai dit oui, je sais. Je connais cette stratégie-là. Au dernier, c'était l'anniversaire de madame. Elle a fait des cadeaux, elle a publié sur Facebook. J'ai dit oui. Il dit, madame sera déçue. J'ai dit, mais il faut qu'elle soit déçue. Parce que c'est le choc là qui va t'aider à sortir. Ce choc là va te délivrer. Il faut que tu subisses un choc. S'il n'y a pas de choc, tu ne sortiras pas. Et puis le diable, il faut l'humilier. Il y a des péchés qu'il faut confesser en public. On ne va pas appeler tous les publics, mais ta femme, moi, ça fait déjà des publics. Tu dois parler. Si tu acceptes, je vais t'aider. Et tu sortiras de là. Et la faveur va revenir. Et Dieu pourra t'amener très loin. Beaucoup de gens ont retardé. Toi, tu joues. En 15 ans, les gens ont fait de grandes choses. Toi, tu as fait 15 ans de ministère, mais tu ne vois pas que... En 15 ans, là, les gens ont fait de grandes choses. Ah, quand je lui ai parlé comme ça... Parce que tu vois, tu vas chercher Dieu, tu vas à la montagne, tu pries toute la nuit, tu fais beaucoup de... Tu te bats. Mais c'est comme un fût dans lequel on met de l'eau, mais il y a des trous. Les trous là, c'est ta vie. Tu pries beaucoup, tu devais vivre de grandes choses, mais tu ne vis pas de grandes choses parce qu'il y a des trous. Et quand je lui parlais, il y a un autre qui était là. L'autre aussi a dit, ah, papa, tu as raison. Moi aussi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, on me donnait même des voitures avant. Les gens m'envoyaient de l'argent en Europe. Ça même prêchait sur Facebook. Mais j'avais des gens en Europe qui me demandaient des prières. Parce que j'ai prié pour son frère ici, pour son cousin. Il appelle sa soeur qui est en Europe. J'avais des contacts en Europe. Les gens venaient me voir. Il m'a dit, papa, tu te rappelles, un jour, je t'ai amené une soeur de la Belgique qui était venue me voir. J'ai dit, oui, je me rappelle. Il dit, tout ça s'est arrêté. Tout ça s'est arrêté. Maintenant, je comprends. J'ai dit, mais il faut sortir de là. Il faut avoir la volonté maintenant de sortir de là. Les prix. Les prix. Est-ce que tu payes les prix? Le Seigneur nous demandera des comptes au dernier jour. Je ne sais pas quel âge tu as dans le ministère. Et quel âge, physiquement, quel âge tu as. Mais écoute-moi, il y a des âges, je me suis dit, il y a un sens pour aventure. J'ai compris. Quand j'étais enfant, j'entendais les gens dire, la vie est courte. Je ne comprenais pas. C'est quoi ça, la vie est courte? La vie n'est pas courte.
Une année dure, une année scolaire dure, une semaine dure. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la vie est courte. Quand on dépasse 40 ans, on comprend que la vie est courte. Quand tu dépasses 40 ans, tu sais que la vie est très courte. Tu te dis, je peux mourir à tout moment. Déjà, l'espérance de vie au Congo, c'est 45 ans. Donc, si tu meurs à 45 ans, c'est normal. Paix à son âme, syndicat de Colo est mort. Vous avez appris ça? Il est mort aujourd'hui ou hier? Il est mort hier. Il est mort si facilement. Trop jeune. Est-ce qu'il avait déjà 50 ans? Je ne pense pas. 48 ans. Il est parti. Donc ça, c'est l'âge, c'est ça l'espérance de vie de nous, Congolais. Donc quand tu arrives à 60 ans, c'est une bénédiction. 70 ans, c'est une 80 ans, c'est trop de bénédiction. Et dans les ministères, au-delà de 40 ans, il y a déjà des efforts que tu ne sauras plus faire comme les jeunes de 20 ans. Un jeune qui a 20 ans, il peut faire même 10 jours à sec, il cherche la face de Dieu. Toi, à ton âge là, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir dans les jeunes. Ce qu'Alexandre avait fait là, si tu oses faire ça, 10 jours à sec, tu vas mourir. Je connais un pasteur congolais, je connais bien sa famille. À Goma là-bas, il est mort à Kigali. 4 jours avant sa mort, j'ai parlé avec sa femme ici. Elle est pasteur aussi. Elle me dit, mon mari, il aime faire des longs jeûnes. Surtout dans notre communauté là, on fait des longs jeûnes. D'habitude, on mange le soir. On fait 50 jours, mais on mange le soir. Mais il est allé à Kigali avec le représentant légal. Ils sont en train de faire 50 jours. Ils prennent, je crois, juste l'été, quelque chose comme ça. Et puis, ils changent. C'est-à-dire, parfois, ils font un sec. Et puis, ils changent pendant les jeûnes. Je lui ai dit, je ne sens pas ces jeûnes. Je lui ai dit de ne pas aller à ces jeûnes. Qui s'excusent seulement. Qui disent que la santé n'est pas bonne. Alors, lui, il pensait que j'étais médecin. Il dit, pasteur, toi qui es docteur. Moi, je dis, non, moi, je ne suis pas médecin. Moi, je suis juriste. Il dit, même là, est-ce que c'est bien qu'il jeûne comme ça? On était à table. Moi, j'ai dit, non, c'est pas bien. Il a quel âge? Il avait 51 ou 52 à l'époque. Moi, j'ai dit, non, c'est pas une bonne idée. C'est pas bien de jeûner comme ça. Frère, comme si on savait, il n'est pas sorti de ces jeûnes-là. Le pasteur Banza est mort dans ces jeûnes-là. Il n'était même pas arrivé au 30e jour. Il est mort. Vous voyez? Mais que Dieu soit loué. Il est parti. Il a sémé ce qu'il pouvait s'aimer. Même sa vie, là, il a sémé. Il a sémé sa vie. Donc, quand tu es jeune, c'est pour parler aux jeunes. Quand tu as 20 ans, 30 ans, tu peux faire ce que nous, on ne peut plus faire. On t'attend. Le Congo t'attend. L'histoire t'attend. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le mal que tu as fait, quelles que soient les aventures que tu as fait, tu peux te rattraper. Sois prêt à payer les prix. Donne ta vie. Donne ta vie. Qu'on parle aussi de notre Dieu. Qu'on parle aussi du Dieu d'Aïdi Niabala dans le monde. Qu'on parle de notre Dieu. Donne de ta vie. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. J'aimerais prier avec vous. Vous voyez les frères là qui chantaient bien tout à l'heure? C'est toi? Voilà. La dernière chanson qu'on a chantée, c'était quoi? Chantons cette chanson-là. Excellent ministre de Dieu, est-ce que tu peux te tenir debout? Que l'on prie Dieu. Prie pour toi, prie pour tes fils, prie pour ton père spirituel, prie pour les gens avec qui tu travailles. Consacrons-nous au Seigneur, présentons tout au Seigneur, prions le Seigneur. Commence à parler, tu peux commencer à parler au Seigneur. Parle, parle, serviteur de Dieu, je ne t'entends pas.
C'est toi le ministre de Dieu. C'est toi le ministre de Dieu. Parle, parle comme un homme de Dieu. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta miséricorde sur nous, Yahweh. Nous réclamons ta miséricorde. Nous réclamons ta grâce. Nous réclamons ta faveur, Yahweh. Viens sauver l'église. Viens sauver tes serviteurs. Viens nous sauver, Yahweh. Viens nous sauver. Yenderebo, Shandarebosa. Yenderebo, Zikarabose. Yenderebo, Zutarababosa. Yekandaraboshe. Shuba. Yenderebosa. Yendarabo, Shatereboya. Père, nous avons besoin de toi, Yahweh. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Libère-nous par ton pouvoir divin. Libère-nous par ton pouvoir divin. Saint-Esprit, nous avons besoin de Dieu ce matin. Shababa, Yababosa. Nous avons besoin de Dieu. 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 Nous avons prêché ta parole à tes saints serviteurs. Nous avons prêché ta parole. Viens maintenant nous libérer. Viens, viens, oh Dieu, enlever les écailles. Viens enlever les écailles. Viens enlever les écailles. Viens libérer. Shandarabo Shea. Kerabo Shandaraboya. Besoin de toi, papa. Besoin de toi, Adonai. Besoin de toi, Elohim. Besoin de toi, mon Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Shababababosa. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Oh, Mane Rababosa. Shanderebos. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Yahweh. Yandarabosha. Oh, Rababosha. Yendarabosha Karabosha. Yekarababosu Tarabaya. Yenderebosha Nderebosa. Le Dieu de miracles. Le Dieu de possibilités illimitées. On a mis de foi. Oh, Rabababababababa. Oh, Raboshe Kerebosha. Yenderebosha Nderebosha. Yenderebosha Nderebosha. Où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu de ma foi? Où est le Dieu puissant? Où est le secours véritable? Où est le secours de ma vie? Où est le secours de ma foi? Où est mon ami de la croix? Shandarababosa. Yandarababosa. Yekerebosha. Où est le Dieu de mon histoire? Où est le Dieu de la Bible? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Idaosa, le Dieu d'Alexandre Haïdine Yabala, le Dieu d'Alexandre. Où es-tu passé, le Dieu de la Bible? Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'Osborne, le Dieu où Shabababa, Yekama Yabosa, Yakaribosa, oh, Yenderebosa, Wapi. Oh, yes, oh, le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le secours véritable, le secours véritable, la joie de mon cœur. Yahweh, 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 Yahweh. Excellent serviteur, laisse-moi te dire quelque chose. Le ministère que tu as reçu n'est pas plus petit que le ministère que les autres ont reçu. Le ministère que tu as reçu, la grâce, l'appel que Dieu t'a fait, n'est pas moindre que l'appel qu'il a fait à TD Jakes ou à Creflo Dollar ou je ne sais pas à qui. Ce sont les mêmes appels, mais ils vivent autre chose que nous. Celui qui les a appelés, ce n'est pas l'oncle de ton Dieu. Ce n'est pas le grand frère de ton Dieu. C'est le même Dieu, Shabarako. Le même Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu qui les a appelés.
Mais ils vivent autre chose. Les serviteurs de Dieu congolais sont allés visiter l'église de Creflo-Dollar. Et avant de les recevoir, il a dit, promenez d'abord voir tout ce qu'on a. Amenez-les dans tous nos services. Ils sont allés aux finances. Ils ont trouvé des gens. C'est comme une banque. Ils sont en train de pitcher et d'ouvrir des enveloppes, des chèques que les gens avaient donnés. Les gens envoyaient du monde entier pour bénir le ministère de cet homme. Et les gens qui épluchaient les chèques ont dit, ouvrir les enveloppes, on dit, il y a des tas d'enveloppes qu'on n'a pas encore ouvertes. Avec le rythme dans lequel nous travaillons, nous sommes en retard de 2 mois. Donc, pour terminer ce qu'on a déjà, il faut 2 mois. Mais quand on aura fini ça, il y aura d'autres enveloppes qui seront déjà venues. C'est lui-même, dans son église, ils ont visité, ils ont vu ça. Et maintenant, lui-même leur raconte ceci. Il dit, pasteur, vous avez reçu le même appel que moi. Moi, je suis né d'une famille pauvre. C'est pourquoi ma mère m'a donné le nom de Dollar. Parce qu'elle souffrait tellement, elle était tellement pauvre. Elle a donné à son fils le nom de Creflo-Dollar. Mais moi, je suis arrivé en Espagne. Déjà, quand je descends avec mon avion écrit Creflo-Dollar, les Espagnols posent la question, c'est quelle compagnie là-bas? Et puis ils voient un noir sortir de l'avion. On dit c'est le nom de cet homme-là, c'est son avion personnel. Les Espagnols ne comprennent pas. Ils disent, un noir a un avion. Et puis, là où je suis logé en Espagne, un château merveilleux. Le soir, je fais remarquer à mon financier, je dis, est-ce qu'on a déjà été logé dans un château comme ça depuis qu'on fait des voyages? Ça appartient à qui? Il lui dit, mais ça nous appartient. C'est le château qu'on a acheté il y a 10 ans. On a réflexionné. Mais on n'est jamais venu ici. Mais c'est à nous. Quelqu'un qui a des châteaux qu'il ignore. Il est tellement concentré à l'évangile. L'argent entre, mais il oublie l'argent. Il oublie qu'il a un château en Espagne. C'est le même ministère que nous on a reçu. Alors parfois quand j'ai prie, quand je suis à genoux, quand je dis Seigneur, révèle-toi un peu à nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ce n'est pas un autre ministère, c'est ça. Toi aussi, on t'a appelé comme on a appelé Creflo. Je veux un peu que la colère, quand tu pries, que la colère un peu change. Prie sérieusement. Je sais que tu iras prier à la maison. Mais on a un petit temps pour prier. On peut prier. Pendant ces 10 minutes, on peut prier. Appelle ton Dieu. Invoque-le. Le Dieu que nous avons reçu là. Invoque-le. Appelle-le. Il n'est pas moindre. Haïdi Nabal, en son temps, était respecté par tous ces gens. Les banques, tout le monde respectait Haïdi Nabal. Haïdi Nabal est arrivé à certains endroits. Croisade, il y a des images sur Internet. Croisade, il arrive les derniers jours. Parce que lui, on disait qu'il arrive même à la fin. Parce que quand il va dire la Yesu, quand il va prier là, il y aura plus de miracles que pendant toute la conférence. Même ces jours, les derniers jours, sera, les 1 heure ou les quelques minutes là, ça sera plus. Il arrive, on l'appelle avec la fatigue du voyage. Il vient avec sa canne, il approche de l'estrade. Comme avec ce qu'il portait là, la grosse chaussure orthopédique là, quand il s'approche, comme il traînait pour approcher, le podium a commencé à bouger pour avancer vers lui. Haïdi Nabal là, c'est ton père. Le podium a commencé à avancer vers lui. Les musiciens, comme ils sont assis, ils étaient sur le podium. Ils sont sautés du podium. Le podium a commencé à bouger. Ils ont sauté, ils ont jeté des guitares. On a entendu des bruits. Quand le bruit là de guitare a fait, les aveugles ont commencé à voir, les paralytiques ont commencé à marcher. Les chaises roulantes, les gens ont jeté des chaises roulantes avec le bruit des instruments. Le podium a avancé pour recevoir l'homme de Dieu, le roi de Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même Dieu. Dieu nous a déjà visités. Il va pas encore il nous a déjà visités dans ce pays. Il est déjà là. C'est à nous de prendre. Prie, prie, homme de Dieu. Prie, homme de Dieu. Je te supplie, prie. Parle à Dieu. Sakarabo, yabarake. Yendarabo, sitamakoya. Sandalababose. Shendarabo, safarabosha. Yendarabo, sakarabako tamaya. Sandarababo, sandarabosha.
Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu d'Alexandre? Eh, Baba, Shamana. Où est le Dieu d'Alexandre? Où est le Dieu d'Alexandre? Yesu Masia, Yesu Masia, Yesu Masia. Mobali ya motema, mobali ya kokamo. Shandaraba ya kado. Yenderebo zagarebo. Yenderebo zanderebo. Yenderebo shaterabosa. Shandarabosa. Yandarabosha terabosa. Yekarabosa ndarabosha. Yendarabosha taraboke. Zambalola, Zambalola. Zambalola, Zambe. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Shekerebo Sande. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Elohim. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, mon Seigneur. Nous avons besoin de toi, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Besoin de toi. Nos ministères ont besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Nos ministères ont besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Eberebo senderebo senderebo. Yenderebo sande. Oh, yenderebo sakarabos. Yendarabosu. Subalabake. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu de ma foi, le Dieu de ma foi. Le Seigneur, Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable. Yenderebo sakarabo. Yenderebo sanderebo. Yenderebo sande. Papa, papa, nous avons besoin de toi. Papa, nous sommes à Manamana. Papa, nous avons besoin de toi. Shabababa. Papa, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Elohim, nous avons besoin de toi. Elohim, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Père. Nous soupirons après toi, Elohim. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Chou. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Yesu Masia. Yesu Masia. Yesu Masia. Yesu Masia. Jésus, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Soupirons après toi, Yahweh. Soupirons après toi, Père. Soupirons après toi, Père. Besoin de toi dans nos vies. Viens encore, viens encore, viens encore. Viens encore, prends encore la place, prends toute la place. Chemerebose, Chenderebose, Yenderebosa, Anderebose, Yenderebosa, Yenderebosa, Yekerebosa. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu de ma foi, le Dieu de mon cœur, le secours de ma vie. Oh, jusqu'à ce que ta gloire descende. Shabababosa. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia,
Ye karabos andarabosh. Ye karababosh andarababosh. Ye darababosh andababosh. Yandarababos akarababosh. Yandarababos andiribosh. Yandarababos andarabosh. Ye karababos andiribosh. Yandarababos andiribosh. Ye darababos andarabosh. Yandarabaketiribosh ante yabosa. Kiriboshan. Yandarababos ekiribosh. Yandirebosh endirebosh. Oh, jusqu'à ce que oh marabosh j'entendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Sharabayabaki Yabos. Homme de Dieu, tu peux t'asseoir là où tu es. Tu peux s'asseoir, tu peux continuer à parler en langue. Assis, tu peux continuer à parler en langue. Indarabo Koryabos Ayabos Korabashandarabashi Yandarababosh Yekarababos Antaraboshaya. Les dieux des miracles, les dieux des miracles, les dieux des miracles, les dieux des miracles. Korabashitayabos Koremoshi Narabo Koto Yabos Yendarababo Yakarabo Shandarabos Ayababos. Le Dieu vivant, le Dieu vivant, tu es tellement vivant, tu es vivifiant. Shabaya, tu es vivifiant. Laisse que nos vies t'appartiennent et que nos vies soient les sacrifices pour les autres. Shandarabayabaya. Ye karabashandarabaya. Yandarabo yaboshandaraboya. Je veux être toute ma vie. Oh, alléluia. Je veux être Yahweh, je veux être comme Jésus. Tu es mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Oh, je veux être comme Jésus. Tu es mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Il est allé
Je veux être comme un Jésus toute ma vie. Il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples, a accompli plus forte raison, moyennant oui pour mes péchés. Tu es allé jusqu'à laver le pied de tes serviteurs, a accompli plus forte raison, moyennant oui pour mes péchés. Gilo, je veux être comme un Kilite na beleli yo Yesue Gazana loko na yo Na ina kokana na yo Samba Biblia Na ina kokana na ye Samba lola Na ina kokana na yo Seigneur, je veux être comme Jésus. Tu es mon sauveur. Je veux être comme un Jésus. Silo, na tsomba lelo na beleli yo yes. Na sana posa na yo. Na ina kokana na yo. Je veux être comme un Jésus. Tu es mon sauveur. Je veux être comme un Jésus. Tout est Toma lelo na sosoli loko mafo na sala loko na yo na kokana na yo sala modèle bona na masia na sala loko na yo. Merci. Merci. Mets ta main sur la tête, s'il te plaît. Je te supplie de mettre ta main sur la tête. Je vais dire un mot à Dieu. Seigneur, les mains que nous mettons sur les têtes, c'est symbolique en signe de ton affectation. Nous croyons que ce n'est pas nos mains, mais c'est ta main. C'est ta main qui nous touche ce matin. Et c'est ta main qui affecte nos ministères. C'est ta main qui affecte nos destinées. Je te prie ce matin de nous affecter de manière incroyable, de manière puissante. Affecte nos ministères. Affecte nos ministères. Affecte nos ministères. Que l'histoire de nos ministères prenne une autre direction. Que notre saison commence dans nos ministères. Donne-nous le cœur de faire ces choses que nous avons partagées ici. Donne-nous le cœur de t'aimer. Donne-nous le cœur du sacrifice. Que nous puissions nous sacrifier. Shabayaka. Que nous puissions nous sacrifier. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servantes. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont assisté à ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo
tomboli maboko kongumbamela yo ekimelo nanga Yesu mobateli nangai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga nakolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli nangai ekimelo nangai nakumisio nangumba melio mobateli nangai akolalaka te mokengeli nangai akonimbaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi nangai esimbami na yo ebomba melo nangai Yesu mobateli nangai ekimelo nangai nakumisio nangumba melio mobateli nangai akolalaka te mokengeli nangai akolingaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi nangai esimbami na yo ebomba melo nangai Yesu ekimelo nangai mobateli nangai ekimelo nangai mobateli nangai molobeli nangai molongisi nangai yonde papa nangai nazana papa mosusu te Yesu nangai yonde papa nangai ekimelo nangai Yesu natalelise yo ya nangai papa ya bana bitike Yesu nangai atabache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela nangai ozokengela venir nangai Yesu nangai pomobimba nangai ezangolu ozanyonso nangai Jésus pomobimba nangai ezangolu pomobimba nangai ezangolu ozanyonso nangai Yesu pomobimba nangai ezangolu ozanyonso nangai papa nangai pomobimba nangai ezangolu ozanyonso nangai mobimba nangai ezangolu na Jésus. Si je viens encore sur cette terre, et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Alors je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce.